Rappelez-vous. Nous avions donc convenu 2000 livres de céréales, 500 livres de bœuf pour 50 000 pieds sur 10 de draperie finement tissée. C'est quoi encore cette nouveauté de la reine? Personne ne lutte contre la volonté de la reine. Vous vous êtes regardé, face de chèvre? Face de chèvre! Ta tête, on dirait le cul d'une chèvre. Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ce temple de discipline spirituelle est, sans conteste, le plus somptueux qu'il m'ait été donné d'observer. Ah, tu avais besoin d'un si grand temple. Tu as combien de disciples? 2, je pense. Le temple spirituel est achevé, Daria. Il n'attend plus que ton inauguration. Eh bien, on fera ça vendredi prochain, au matin. Rappelez-vous de liker et de partager. Papa, c'était vraiment nécessaire de réunir autant de monde pour inaugurer ton temple? Daria, tu ne te rends pas compte que nous renouons avec une des plus grandes traditions de Fajar? Il est capital de montrer au peuple que nous avons à nouveau un véritable temple spirituel pour donner une des meilleures formations. Ouais, enfin, vu ce que ça a coûté, le peuple doit être vraiment ravi de renouer avec la tradition. Peut-être daigneras-tu enfin reprendre une formation? Tu avais de très bonnes dispositions. J'ai pas le temps, papa. Je n'insiste pas. D'ailleurs, je pense qu'il est temps pour toi de commencer ton discours. Les gens attendent. Oui. En ce jour, j'ai l'immense plaisir d'inaugurer avec vous ce somptueux temple, symbole du retour des spirituels au royaume de Fajar. Les disciples seront pour tous les citoyens du royaume des protecteurs et des garants de la paix en C'est quand même de la belle partie. Inferno! Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas aussi bien que le palais, quand même. Ah bon? Je sais pas moi. Je l'ai jamais vu le palais. Ah bah, c'est quelque chose. Si tu le dis. Moi, je l'ai pas vu. Toute la population que les spirituels étaient des êtres Ils magnifiques. se refusent rien à la cour. Qui c'est qui a fait cette robe à la reine? J'en sais rien, Cortaf. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as reçu des contreparties, toi? Non. Et toi? Moi non plus. Et je vais bientôt arriver à court de stock. T'as pas monté tes prix? Bien sûr que si, mais bon, faut bien quand même que je puisse vendre. Ça fait 10 jours qu'on nous prend nos réserves sans rien nous donner en retour. Je commence à me demander s'ils se foutent pas un petit peu de notre Ici gueule. présent, spirituel d'expérience, très puissant, et n'œuvrant que pour le bien et la sécurité des citoyens, a pour unique volonté de se mettre au service du royaume. Regarde comme il se pavane devant tout le monde. C'est déjà une honte que Yonarak n'ait pas été exécuté en place publique. Mais alors, faire de lui le maître spirituel officiel du royaume, c'est inqualifiable. Il est très puissant. Si ça se trouve, c'est lui qui manipule la reine. Un jour, ce monstre C'est à va ce payer titre pour que tous je ses lui donne la crimes. parole, car il parlera mieux que moi de son apprentissage, mais surtout du temple. Merci, Votre Majesté. Sans votre soutien, jamais un tel temple, témoin du génie architectural intemporel des bâtisseurs de Fajar, n'aurait pu voir sa première pierre posée. Ce royaume va enfin pouvoir renouer avec les traditions qui l'ont bâti. Avec ce temple, nous allons entraîner toujours plus de spirituels qui parcourront tout le royaume pour vous aider et vous protéger. Une corporation de spirituels affiliés au temple de... Il faudrait en effet songer à trouver un nom à celui-ci. Si quelqu'un a une idée, je pense peut-être au temple d'Aria, en mémoire de la reine qui l'a bâti. C'est trop d'honneur, je ne puis accepter, maître Rack. Et pourquoi pas le temple de Fajar, tout simplement? Un peu trop simple. Si tout ce qui était construit ici devait porter le nom du royaume, nous manquerions rapidement d'originalité. Le temple Yonarak, en mémoire des massacres qui ont lieu sur ces terres. Je ne pense pas qu'il soit de circonstance. Il s'agit d'un temple qui symbolise la reconstruction. Pourtant, c'est bien vous qui allez en être le patron. Autant que tout le monde sache quel mal renferme ce temple. Mon jeune ami, non, enfin, enfin, il s'agit de vieilles... Oui, merci, maître Rack. Nous remettons la question à plus tard. Vous en discuterez entre spirituels. Certes. Merci, ma reine. Oui, nous réunirons un conseil, enfin, pour inaugurer le temple. Mais maintenant, j'invite mes 2 disciples à présenter sous vos yeux une petite démonstration de leurs compétences spirituelles. Telcomia, tout est prêt? Et pas qu'un peu, maître Rack. Alors, c'est parti! Citoyens de Fajar, sous vos yeux ébahis, voyez devant vous Telcomia qui lance des éclairs lumineux et colorés qui repeignent le ciel de 1000 couleurs. C'est impressionnant, Inferno. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. J'aime bien quand c'est des lumières vertes. Ouais.
On voit qu'ils sont débutants. À Trazolan, les flammes sont plus grandes. Ah bon? Je sais pas trop, j'ai jamais vu Trazolan. Ah, Trazolan, c'est autre chose. Si tu le dis, moi j'ai pas vu. Aïe, il y a un éclair qui a failli me blesser. Telcomia, fais un peu attention. Bah, il a qu'à pas être dans le chemin. Oui, bon, bah, on va arrêter là pour Telcomia. Hein. Voici Morvest. Sa capacité de concentration spirituelle lui permet de ressentir la présence de chacun. Morvest, combien de citoyens sont venus assister à l'inauguration? Ils sont 1453, Maître Rack. Oui, mais peut-être les as-tu comptés? Il y a un enfant qui se cache sous les jupes de sa maman. Vous pouvez vous montrer? C'est bon, je suis là. Vous, messire, vous êtes menuisier et chauve. Votre chevelure n'est qu'une moumoute que vous avez confectionnée à partir des mèches coupées chez votre femme dans son sommeil. Et en plus, vous avez un fétichisme de la... Oui, je suis convaincu, on peut s'arrêter là. Ça me dégoûte de voir cet assassin se pavaner devant tout le monde. Et en plus, il y a des gens qui le suivent. C'est honteux. Ces jeunes, ils ne l'ont pas connu avant. Je perçois également que une jeune femme vient de sortir de Fajar. Oh, une qui part en voyage. Et je sens... Oh, il y en a qui sont contrariés ici. Et certains ont faim. Sympa leur tunique, un cœur taf. Pas mal, bonne facture, tissu souple. Il y a du boulot derrière. Tu les reconnais? Pardon? Ça vient de ton atelier? Bah non, pourquoi? Ça ne vient pas de Fajar, on n'a pas d'étoffe de cette couleur. Et alors? Ça te révolte même pas qu'on vienne te piquer ta marchandise pour le palais et d'avoir l'impression qu'il est même pas utilisé? Calvinia, qu'est-ce que tu comptes faire? Attends un peu. Bravo, bravo! Pas mal du tout, quelle finesse, quel talent! Oh, merci. Mais attendez de voir la suite, on vous a préparé... Oui, merci. Mais juste avant, je voudrais vous demander... Quoi donc? Vos tuniques, qui les a confectionnées? De quoi parlez-vous? Ben, qui parmi les tisserands de Fajar a été capable de fournir des vêtements aussi raffinés? Ça vous regarde? Telcomia, garde ton calme. Point ne sert d'agiter la population. Eh bien, ma très chère, il s'agit d'une création d'un des plus talentueux tisserands des terres de Dalwyn, réputé pour ses draperies décoratives. Saviez-vous que chaque tenture créée à Dalwyn est ornée de dessins racontant une légende de ce pays? Elles ont été créées à Dalwyn. Mais où vont les draperies que vous nous confisquez dans ce cas-là? Cela n'a absolument rien à voir. Vos créations servent pour conclure une alliance commerciale avec la Naproxy. Veuillez retourner à votre place et ne pas perturber l'inauguration. Merci. Daria, votre Altesse, ce n'est point grave. Vos citoyens ont le droit de s'exprimer tout de même. Justement, pourquoi on travaille pour la Naproxy? Eh bien, parce que mais c'est une grande opportunité qu'il fallait saisir. On nous avait promis des caisses de nourriture. Elles sont où? Oui, elles vont arriver. Pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de livraison, mais soyez patients. Et je vous promets Patient? Mon estomac, vous croyez qu'il est patient? Quand mon fils me dit qu'il a faim et qu'il meurt, est-ce qu'il faut que j'engueule comme quoi il n'est pas patient? Nous sommes obligés d'augmenter nos prix juste pour pouvoir manger. Et du coup, ce sont les gens qui ont besoin de se couvrir qui doivent payer. Et vu les prix, nous on peut même plus s'acheter à manger. Oui, enfin, vous n'avez qu'à pas acheter des vêtements de luxe. De luxe? Rien que pour mon fils puisse avoir une couverture, j'ai dû débourser 45 pièces. Une bête couverture. Et vous croyez que ça fait plaisir de ruiner nos clients juste pour que nous puissions manger? Regardez comment on est habillés. Vous pensez qu'on enfile ces vieux trucs par plaisir? Et voilà qu'on doit voir ces spirituels qui se font offrir tous ces apparats. Et ça de chaque personne. Eh oh, tu vas te calmer toi. Personne nous les a offerts, on les a achetés avec notre propre argent. Telcomia, s'il te plaît. Eh bah dis donc, ça paye bien spirituel. Où c'est qu'on postule? Mais pas tellement, vous savez. Pas tellement. Vous avez une promo sur vos vestons ou quoi? Moins 20% pour un autre 10? Et il vient d'où l'argent que vous gagnez? Nous sommes au service du palais. Telcomia, ne sois pas si abrupt. Quoi? Ça veut dire que ce monstre de Yonrak s'engraisse avec nos taxes? Eh, vous avez vu, il ose vous insulter, maître Rack. Mais non. Vos taxes sont utilisées pour rénover les routes, la protection, mais surtout le service public. Le service public? Mais quel service public? La distribution de nourriture, justement. Alors oui, pour l'instant, ça semble un peu difficile, mais... Un peu difficile? Eh ben vous allez le sens de la formule, vous. Oui, un peu difficile. Mais soyez patients. Grâce à l'accord commercial que j'ai conclu, vous aurez tous de quoi tenir l'hiver. Et croyez bien que vous passerez avant les spirituels. De toute façon, ils sont pas vraiment dans le besoin vu les fringues qui se payent. Mais t'es qui toi, hein? Quelqu'un qui paye ses taxes pour que tu puisses t'engraisser. M'engraisser? Et t'as pas vu ton cul, toi? Nos spirituels ne s'engraissent pas. Nous aussi, parfois, nous avons un peu faim. Ah bon? Vous avez faim? Oh, attendez, j'ai encore quelques tomates. Tiens! Ah oui, oh, s'il vous plaît. Qui a lancé cette tomate? Alors,
On n'a rien vu. Qui nous dit que ce n'est pas Yonrak lui-même qui a contrôlé une tomate? Tout ceci devient ridicule. Eh, faut faire gaffe, la tomate pourrie, ça attaque le tissu, hein. Et en ce moment, ça devient cher à Fajar. Mais non, nos respectables spirituels se fournissent à d'Halloween. Bouclez-la et dites qui a balancé cette tomate. Personne. Aouh! Alors là, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, ça va botter des culs. Tel comme bien, je t'en prie. En tant que spirituel, tu ne dois pas céder à la colère. Je pense que nous allons arrêter l'inauguration ici avant que cela ne dégénère. Aïe! Quoi, sur la reine? Ah, bravo! Quoi? Garde, enfermez cette foule. Demain, ils seront traînés en justice. Voilà la souveraine qui montre son vrai visage. Un tyran. Et son armée spirituelle à sa solde. Vous pensez qu'on va se laisser opprimer par Yonrak? Mais enfin, cela fait 7 ans que je suis parmi vous. Oui, mais maintenant vous exposez votre armée. Vous comptez vous en servir pour torturer la population? Encore une fois? Mais non, enfin, quelle idée. Mais les spirituels sont là pour vous protéger, pas pour vous opprimer, c'est quand même pas compliqué. Ouais, la protection. T'appelles ça de la protection? Entre celle qui foudroie un citoyen et l'autre qui a commis un génocide, elle est où la protection? Écoute-moi bien, toi. Tu ne sais pas tout ce qu'on a fait pour vous. Reste à ta place et les vaches pourront bien danser. De quoi? Comment des vaches qui dansent? C'est une expression. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on dit. Tu vas voir qui c'est qui va danser. Oh! Alors là, je ne sais pas qui l'a lancé, mais c'est lui que je vais faire danser. T'es combien? Non! La violence de Yonrak revient. Et vous croyez comment ça s'est fait? Les amis, saisissez vos faux. Capitaine Aska. Oui, votre majesté. Darian donne rien à manger, mais nous, on va lui faire bouffer. Dispersez cette foule. À vos ordres, majesté. Ah, la tyrannie de la reine. Aïe! Vous ne volez pas mieux Kratek. Vous calmez tout de suite. Soldats, à l'attaque. Capitaine, faites attention de ne pas les tuer. Écartez-vous avant qu'il y ait des morts. Jamais. Prends ça. J'ai dit écartez-vous. Aïe! Assassin! C'est comme ça qu'on protège son peuple? Aïe, le tyran. Capitaine, faites attention. Soldats, défendez le flanc droit. Bien, capitaine. C'est l'envers de la grosse bataille infernale. Ah oui, j'avoue. Oh, c'est violent. Oui. Ah ouais, mais... Oula. Oh, ça vaut pas la bataille qu'il y a eu lors du mariage de... la reine. Ah bon? Oui. Oh, je sais pas moi. Oh là, j'y étais pas. Ah, c'était quelque chose. Aïe, pas passé loin, ça. Mieux vaut qu'on rentre. Oui, parce que là, je veux pas en voir plus. Prends ça dans la tronche. Vous, piquez son arme. Non. Donnez-moi ça. Lâche ça. Reculez. Tu veux tenter de mon rouleau à terre? Bonne idée, ça. Non. Donne ta lance. Non. Tu vas lâcher ta lance? Non. Lâche cette lance, ça va mieux pour toi. Jamais. Mais aïe. Tu vas lâcher cette lance. Non. Aïe. Ah bah enfin. Merde. Maintenant on va te disperser. Capitaine, au secours. Soldats, qu'est-ce que... Au secours, capitaine. Mais tais-toi, toi. Lâchez mon soldat et reculez. Tu rêves. On ne se soumettra pas. Derrière toi. Merci. Alors, là... Non, tiens. Capitaine. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cette mutinerie n'est que révélatrice de la colère du peuple. Mais là, ils vont détruire le temple. Ça, non. Je vais te les calmer, moi. Tel comme ya. Tranquille, maître Rag, je vais me maîtriser. Oui, mais quand même, ne sois pas trop violente. Juste écarter la foule. Mais oui. Oh, écartez-vous tout de suite, sinon... Sinon quoi? Sinon ça. Non, le temple. Hé, pas mal. Il a l'air moins bon comme ça, votre temple. Mais quelle bande de brutes. Attends, je vais m'occuper de la ventilation. Oh non. Oh bordel, je vais vous montrer qu'il faut pas jeter le bébé chez l'eau qui dort. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous ne touchez pas au temple. Tel comme ya. Oh mais non. Mais papa, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tel comme ya a toujours eu un petit côté impétueux. Mais dis-lui d'arrêter. Tel comme ya, je t'en prie. C'était l'erreur de trop. Tel comme ya, je t'ai dit Je que... ne fais que les calmer. Elle ne les a pas... Non, rassurez-vous, je n'ai fait que les calmer. Il n'était peut-être pas spécialement nécessaire de le faire de cette façon. Allez, maître Rack, comme on dit, la fin justifie les grands remèdes. D'abord, c'est pas ça qu'on dit. Et puis, nous sommes censés être là pour les protéger. Oui, pour l'image de protection, on repassera. Oh, ma tête. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Yonrak nous a abattus? Si vous regardez bien autour de vous, vous verrez qu'il n'y a aucun mort. Tout le monde a survécu, merci bien. Vous en êtes sûr? Il n'y a bien aucun mort, hein, papa? J'en vois un là-bas, il est blanc comme un cadavre. Non, lui, il a juste mal digéré l'omelette aux champignons que sa femme lui a fait hier soir. C'est pas à cause de tel comien. Bah voilà, donc il n'y a aucun mort. Bon, cette inauguration est interrompue, et on la reportera jusqu'à la fin des réparations. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, bande de pecnos? Calme-toi, tel comia. Ce n'est qu'un petit contretemps. Une nouvelle date vous sera communiquée, et en espérant que ça se passera mieux. Ça dépend, on recevra à bouffer avant. D'ici là, je vous le promets,
Vous aurez à manger et votre condition va grandement s'améliorer. Comment on peut vous faire confiance? Tout simplement, parce que si vous ne vous remettez pas directement au boulot, je vous envoie la garde pour vous botter les fesses. C'est de la tyrannie. Je proteste. Ah ouais, vous voulez protester contre Telcomia. Ah d'accord, je vois. C'est comme ça qu'on écoute son peuple. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'un jour... Bon, tu retournes bosser ou je te défonce maintenant. Arrêtez. On a compris. Venez les amis. Ils n'en valent pas la peine. Ils ne pensent qu'à se remplir les poches. Un jour, ils payeront. Ils m'ont fatigué, mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces temps-ci? Viens, Daria. Rentrons au palais. Telcomia, Morvest, rentrez chez vous. Nous nous reverrons demain pour continuer l'apprentissage. Ce sera où, maître Rack? Parce que vu l'état du temple... Dans la remise du fermier Brado, comme avant. Quelle bande de saligots ces paysans. Oui, enfin. Viens, Daria. Chaque année, on se prive pour qu'ils puissent bouffer. J'ai réinvesti l'argent des taxes pour leur construire des routes, des points d'eau, une salle de guérison au palais. J'ai rétabli la culture spirituelle, notre armée les protège. Enfin, on ne peut pas dire que j'ai rien fait pour eux. Bien sûr, tes réformes sont tout à fait en faveur de la population, c'est incontestable. Tu es réellement la souveraine dont Fajar avait besoin depuis ton grand-père. Ah oui? Et avec tout ça, ils osent encore venir se plaindre et foutre le bordel? Ouais, enfin, il y a aussi cette nouvelle loi sur la confiscation des textiles. Oui, mais c'est pour l'accord commercial avec la naproxy. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Mais ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Ce sont les citoyens. Ils se sentent dépouillés, je peux les comprendre. Ah, ces paysans. On leur donne une main, ils veulent le bras. Et puis l'épaule, le massage et le sourire en plus. Il faut qu'ils comprennent que le vivre ensemble, ça ne marche pas comme ça. La naproxy nous aura livré leur caisse de viande. Espérons qu'ils se calmeront. Il y a intérêt. Daria, Vous pouvez pas rentrer comme ça? c'est urgent. Mais la procédure! On s'en fout, Brado. Va-t'en. Bien, Majesté. J'espère que tu apportes une bonne nouvelle, parce qu'on en a vraiment besoin. L'inauguration ne s'est pas bien passée? Disons que de tous les scénarios que nous avions prévus, ce qui s'est passé a de loin dépassé le pire. Ouais, en fait, ils t'ont juste demandé de te taire et tu l'as mal pris. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça a dégénéré en émeute. Tu vas avoir du boulot dans les prochains jours. Ça tombe mal. Pourquoi? Ton assistante va encore se plaindre qu'elle est surmenée? J'aimerais bien, mais elle n'est pas là. Eh bien, rappelle-la. Justement, ça fait plusieurs jours que Seriana n'est pas revenue, je commence à être sérieusement inquiète. Eh ben, tant mieux, ça me fera un souci en moins. Daria, Ton assistante aurait disparu? ça fait plus de 5 jours que Seriana ne s'est pas montrée et je commence à m'inquiéter. Ah, mais il me semblait bien que ça puait moins ici depuis 5 jours. Daria, enfin, bon, je lui avais donné quelques jours pour qu'elle puisse racheter du matériel et aller voir ses parents. Ils ont une ferme du côté de Rimao. C'est à 1 jour et demi à cheval derrière la rivière au nord. Oui, je sais où c'est, Rimao. D'habitude, elle revient toujours au bout de 4 jours. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je ne sais pas, tu es reine, organise des recherches, envoie des soldats enquêter, missionne tes espions. Tu peux quand même faire quelque chose. Mais enfin, maman, tu crois vraiment que je n'ai que ça à foutre de mes espions? Anunaï, moi j'irai. Ah bon? Oui, ça fera une très bonne occasion à mes disciples spirituels de s'entraîner sur le terrain. Eh bien, merci Rack. Oui, excellente idée. Et comme ça, moi je garde mes soldats pour des tâches utiles. Évite quand même de créer un nouveau massacre. Anunaï, retrouver Sariena ne devrait pas être trop difficile. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai rendez-vous avec le lieutenant Janset pour un rapport sur sa tournée dans l'Ouest. Bien. Eh bien, puisqu'on dérange la reine, allons-y. Bonne réunion, ma fille. Si tu as un objet qui appartient à ton assistante, un vêtement, un bijou, cela facilitera nos recherches. Bon, Morvest, t'es sûr qu'elle est par là? C'est de ce côté que j'ai ressenti la jeune fille s'en aller, mais... Quoi? Laisse-moi me concentrer. Oui, elle est restée ici un long moment. Ouais, ici, précisément. Sans doute s'est-elle reposée ou s'est-elle battue. Mais après, je ne parviens pas à ressentir dans quelle direction elle a bien pu continuer. Quelqu'un a spirituellement effacé les traces. Regarde! Quoi? Le buisson! Oui, c'était un photinia. Très jolie espèce d'ailleurs. Mais non, il y a un parchemin, patate! Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Voyons ça. Je n'ai pas oublié comment vous vous êtes moqué de moi et m'avez humilié. Si vous voulez revoir Sariena, déposez un coffre de 10 000 corbanes à l'endroit où vous avez trouvé ce message. Je serai quand vous y serez, avec l'argent. Et c'est signé un certain Sean. C'est qui ce Sean? Qu'est-ce que j'en sais?
Et ne manquez pas... Il avait donc vraiment préparé sa vengeance. J'avoue que c'était un peu décevant de sa part. Regardez, ils sont devant le palais. À manger ou on va tous à... La population, elle souffre et elle gronde. Bon, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas guérisseur, moi. Y a plus de gardes, tous à terre. Il est vraiment puissant, ce Sean. Je vais aller lui parler. Tu vas nous rendre Sariena tout de suite. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner.